En tant que grand fan de Dragon Ball, je joue forcément aux jeux de la licence comme Xenoverse 2, Fighter Z ou Super Dragon Ball Heroes. Si vous ne le saviez pas, une nouvelle saison de DLC a été annoncée pour Fighter Z il y a plusieurs mois. Ce Season Pass contient 5 personnages dont 2 qui ont été annoncés en même temps que le Season Pass. Il s'agit de Kefla, sorti le 28 février, et Goku Ultra Instinct qui sort le 21 mai et donc qui est sorti au moment où je tourne cette vidéo. Comme la vidéo sur les DLC de Jump Force vous a plu, je remets le couvert en imaginant les 3 personnages restants du Season Pass 3 de Fighter Z. Avant de commencer les spéculations, nous allons faire un petit récapitulatif des différents arcs narratifs de Dragon Ball représentés dans Fighter Z, ainsi que les personnages du roster qui les représentent. L'arc Saiyan est représenté par 6 personnages: le Goku Kaioken, le Vegeta Arc Saiyan, logique, Krillin, Yamcha, Nappa et ses Saibaman, ainsi que Tenshin Han, qui même si ses vêtements dans Fighter Z font croire qu'il appartient à l'arc Tournoi du Pouvoir, fait quand même partie de l'arc Saiyan. Cela se voit rien qu'à ses attaques comme le sacrifice de Chaozu par exemple. L'arc Freezer est représenté seulement par 2 personnages, Ginyu et Freezer, logique, c'est l'antagoniste de l'arc. L'arc Cell est représenté par 7 personnages. Cell, logique, c'est l'antagoniste de l'arc, C18, C16, Trunks du futur, Vegeta Super Saiyan et Piccolo, qui est au passage une fusion du Piccolo Arc Saiyan et du Piccolo Arc Cell, ainsi que le Gohan Super Saiyan 2. L'arc Buu est représenté par 6 personnages également: Videl, Gohan adulte, Gotenks, Kid Buu, Fat Buu et le Goku Super Saiyan, car en se basant sur son attaque ultime où il se transforme en Super Saiyan 3, ce nous permet de le placer facilement dans un arc précis. L'arc du tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7 est représenté par 2 personnages, Goku Blue grâce à son ulti qui est le SCJ Blue Kaioken, et Hit. L'arc Goku Black est représenté par 4 personnages, Goku Black Rosé, Zamasu fusionné, Vegeto Blue et Vegeta Blue, qui par ses attaques spéciales comme le Niagara Punch sont tirés directement de l'arc Goku Black. L'arc Tournoi du Pouvoir est représenté par 3 personnages, Jiren, Kefla et Goku Ultra Instinct, dont les 2 sont sortis récemment. Après avoir fait le tri, il nous reste 3 personnages isolés. Goku GT, étant le seul représentant de Dragon Ball GT bien sûr, C21 qui a été créé pour le jeu, et Beerus qui ne peut pas être placé dans un arc précis car on ne peut pas affirmer très clairement, grâce à ses attaques et son physique, dans quel arc il appartient. Nous pouvons donc commencer les spéculations et nous commençons avec le 3e personnage du DLC. Selon moi, le prochain personnage du Season Pass 3 pourrait être Vegeta Blue Evolution, ou Blue Diamond, ça dépend de comment vous dites. Cela permettrait d'augmenter le nombre de personnages de l'arc Tournoi du Pouvoir. Il pourrait avoir des attaques intéressantes comme le Gamma Burst Flash en level 1, ou l'explosion finale qu'il fait face à Toppo, et qui pourrait varier en puissance en fonction du nombre de barres de ki au lancement de l'attaque. En plus, Vegeta Blue classique est reconnu par les joueurs comme le personnage le plus nul du jeu. Même Yamcha est plus fort que lui, bordel, cette merde. En établissant le nombre de personnages par arc, nous voyons qu'il y a 2 arcs sous-représentés, l'arc Freezer et l'arc Tournoi du Pouvoir. Le problème concernant l'arc Freezer est que les personnages les plus intéressants de l'arc sont déjà représentés, Ginyu et Freezer, selon les fans. Mais pour moi, il y a encore un autre personnage de l'arc Namek
qui est tout aussi intéressant que Nail. Pour ceux qui ne le connaisseraient pas, Nail est un des habitants de la planète Namek chargé de protéger les Dragon Ball de Freezer. Quand Freezer arriva sur Namek, Nail fut un de ses premiers adversaires. Certes, Nail se fit rétamer, mais il était face à Freezer, que même Vegeta n'a pas réussi à battre dans l'arc. Nail se sacrifia par la suite pour augmenter la puissance de Piccolo pour la bataille finale contre Freezer. Je trouve que Nail serait un personnage intéressant à implémenter dans Fighter Z. Cela permettrait aux développeurs de créer des attaques inédites à un personnage sous-représenté dans l'arc Namek. On pourrait même penser à une attaque où il se sacrifierait pour augmenter la puissance de ses alliés, et cela permettrait d'avoir un deuxième Namek dans le jeu. J'ai déjà cité ce personnage quand je parlais de Vegeta Blue Diamond. Il s'agirait selon moi de Toppo, le chef des Pride Troopers, qui à part Toppo, Dispo et Jiren sont tous putain de ridicules. Bref. Pour moi, Toppo pourrait être dans le Season Pass. Ses attaques sont assez diversifiées, Justice Flash, Akai Ball, tout ça. Il pourrait posséder une mécanique similaire à Freezer, où il se transformerait en apprenti Akaishin, et tant qu'il n'est pas transformé, il pourrait combattre avec Dispo en assist de la même manière que Great Saiyaman pour Videl. Il pourrait également, avec son arrivée dans Fighter Z, amener un nouveau dramatique finish avec Vegeta Blue Evolution, ou Vegeta Blue si Vegeta Blue Evolution n'est pas implantée, où Toppo se ferait éjecter avec l'explosion finale de Vegeta. Voilà pour moi à quoi va ressembler la Season Pass 3 de Fighter Z. Si vous avez d'autres personnages en tête, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, j'en ferai peut-être une vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. C'était Domi Shinobi, tchuss.